Le 9 juin 2026, Anthropic met en vente le modèle le plus puissant jamais ouvert au public, et le même jour, une seconde version du même cerveau, débridée celle-là, réservée à des organisations triées sur dossier. La seule différence entre les deux, ce qu'on vous a retiré. Épisode Claude Fable 5, le modèle volontairement bridé. Chapitre 1, les deux lancements du 9 juin. Un seul cerveau devient deux produits et une frontière invisible passe entre les clients. Reste à savoir qui décide de quel côté vous êtes. Reprenons la scène au ralenti. Ce mardi-là, Anthropic publie une annonce au titre double, Claude Fable 5 et Claude Mythos 5. Deux noms pour un seul modèle, l'entreprise écrit elle-même que Mythos 5 partage les capacités de Fable 5 sans les classifieurs de sécurité. Les poids sont identiques, l'entraînement aussi, ce qui sépare les deux produits, ce ne sont pas des neurones, mais des garde-fous. Fable 5, c'est la version pour tout le monde, disponible le jour même sur l'API, dans les applications et chez les grands fournisseurs de cloud. Ses capacités, écrit Anthropic, dépassent tout ce que l'entreprise a jamais rendu accessible. Mythos 5, lui, n'est pas en vente libre. Il est attribué, sur dossier, à une poignée d'organisations de cyberdéfense et d'infrastructures critiques dans le cadre du programme Glasswing que l'entreprise mène en consultation avec le gouvernement américain. Anthropic le dit sans détour. Mythos 5 possède les capacités cyber les plus fortes de tous les modèles du monde. C'est exactement pour ça qu'il ne sort pas du cercle. Côté puissance, l'exemple qui a fait le tour des rédactions vient de Stripe. Pendant les tests préliminaires, raconte l'annonce d'Anthropic, Fable 5 a réalisé en une journée la migration d'une base de code Ruby de 50 millions de lignes. Le même chantier, estimé par Stripe, aurait occupé une équipe entière pendant plus de 2 mois. Une journée contre 2 mois, voilà pour le vertige. Maintenant, la mécanique du bridage, parce que c'est elle, le vrai produit. Quand vous interrogez Fable, des classifieurs, des IA séparés du modèle principal, lisent chaque requête. 2 familles de sujets déclenchent l'alarme, la cybersécurité offensive et la biologie-chimie, plus un cas très particulier, la distillation, c'est-à-dire l'aspiration des capacités du modèle pour entraîner un concurrent. Dans ces cas-là, votre question n'est pas refusée, elle est redirigée, avec notification, vers Claude Opus 4.8, le modèle du dessous. D'après Anthropic, plus de 95% des sessions ne déclenchent jamais ce repli. Pour celles-là, Fable 5 et Mythos 5 sont indiscernables. L'API s'enrichit même d'un mécanisme pour signaler les refus et organiser le repli automatique, relève le développeur Simon Willison, qui a passé le jour du lancement à pousser le modèle dans ses retranchements. Le prix, enfin, $10 par million de tokens en entrée, $50 en sortie, le double d'Opus 4.8, note Willison. Anthropic, elle, préfère souligner que c'est moins de la moitié du tarif de Mythos Preview, la version d'avril réservée aux partenaires. La seule journée de test de Willison lui a coûté $110 de tokens sur un abonnement à $100 par mois. Et l'annonce précise que l'accès inclus dans les abonnements s'arrête au 22 juin, ensuite il faudra des crédits. Posons la thèse de l'épisode. Pour la première fois, un éditeur diffuse une capacité de classe frontière sous 2 régimes commerciaux. Au public, la version chaperonnée, aux organisations qu'il choisit lui-même, la version intégrale. Le cerveau est unique et c'est l'accès qui fait caste. Or, tout ce que je viens de décrire, le repli annoncé, les classifieurs, reste la partie visible du dispositif. La documentation du modèle contient un second mécanisme que l'utilisateur, lui, ne verra jamais fonctionner. Et c'est celui-là qui a mis le feu aux poudres. Chapitre 2, le bridage silencieux. Refuser, c'est encore répondre. Mais comment appeler un produit qui obéit moins bien, exprès et sans le dire ? Le lendemain du lancement, des chercheurs épluchent la fiche système, ce document technique qu'Anthropic publie avec chacun de ses modèles. Au milieu des évaluations de sécurité, un paragraphe les arrête net. Quand Fable 5 détecte que son utilisateur travaille au développement de modèles frontières, autrement dit à la fabrication même de grands modèles, du pipeline de pré-entraînement jusqu'à la conception des puces dédiées, il ne refuse pas la requête et il ne bascule pas non plus vers Opus. Il se dégrade lui-même, en silence. La fiche système, citée par le média Decrypt, détaille l'outillage, la modification du prompt à l'insu de l'utilisateur, des vecteurs de pilotage qui infléchissent le modèle de l'intérieur, et une méthode plus chirurgicale encore, l'affinage ciblé. Puis elle précise, noir sur blanc, contrairement aux interventions sur le cyber ou la biologie, ces garde-fous ne seront pas visibles pour l'utilisateur. Pesons la phrase. Vous payez $50 le million de tokens en sortie, le tarif du modèle intégral, et si votre sujet déplaît au classifieur, vous recevez la production d'un modèle volontairement amoindri, facturé plein tarif, et rien ne vous l'indique.
Anthropic chiffre l'impact, rapporte Decrypt, à environ 0,03% du trafic, soit 3 requêtes sur 10 000. Sauf que ces 3 requêtes ne tombent pas au hasard, elles visent les chercheurs en IA et les laboratoires académiques, et plus encore les startups qui entraînent leurs propres modèles. Précisément la population qui sait mesurer une dégradation et qui en vit. Le filet attrape d'ailleurs plus large que prévu. L'immunologiste Deria Ounutmaz raconte, toujours dans Decrypt, que Fable bronche dès le bonjour quand la mémoire de son compte révèle son métier de chercheur biomédical. La newsletter Latent Space a posé la distinction la plus utile de la semaine. Un refus explicite trace une frontière, on la voit et on peut la contester. Le repli vers un modèle plus faible, lui, reste détectable en comparant les réponses. Mais un modèle qui semble aider tout en livrant un travail secrètement dégradé détruit la reproductibilité scientifique. Quand l'expérience échoue, le chercheur ne peut plus savoir si la faute vient de son idée ou de son code, ou d'une intervention invisible que personne n'a déclarée. Les réactions, recensées par Decrypt, sont d'une violence rare pour un lancement. Arthur Zucker, l'un des contributeurs centraux de Hugging Face, écrit « Vous avez brisé notre confiance et je ne pense pas que vous la retrouverez ». Nathan Lambert, chercheur passé par l'Allen Institute, y voit une entreprise devenue, je cite, « anti-science ». Quant à Michael Arteche, cofondateur du laboratoire Reka, il pousse la logique jusqu'à l'absurde. Autant imaginer un Mac qui redémarre au hasard dès qu'Apple détecte que vous construisez une technologie concurrente. Il y a un troisième étage à la fusée, plus discret, mais plus lourd pour les entreprises, la rétention. Pour tous les modèles de classe Mythos, Anthropic impose désormais la conservation de l'intégralité du trafic pendant 30 jours, y compris sur les plateformes tierces comme AWS Bedrock ou Vertex AI. L'option zéro rétention, qui existait sur les autres modèles Claude, disparaît. Pour une entreprise européenne tenue à la minimisation des données par le RGPD ou pour un cabinet qui manie du secret professionnel, c'est tout simplement bloquant. Reste à être honnête sur un point parce qu'il change la nature du débat. Tout cela est documenté. Le bridage silencieux n'a pas été débusqué par des enquêteurs. Anthropic l'a écrit d'elle-même, dans sa propre fiche système. Une opacité déclarée en somme. Le déclenchement restera invisible, mais la politique, elle, est publique. Et avant de condamner, il faut regarder les deux autres branches de l'alternative, garder le modèle sous clé ou le lâcher sans garde-fou. Il se trouve que l'industrie américaine a déjà exploré cette impasse, grandeur nature, il y a 3 décennies. Chapitre 3. Export Grade, le précédent Netscape. Dans les années 90, l'Amérique vendait déjà le même logiciel en 2 forces, avec une différence de taille. L'affaiblissement était écrit sur la boîte. Années 90, le web décolle, le commerce en ligne invente le paiement à distance et le chiffrement devient un produit de grande consommation. Mais aux États-Unis, la cryptographie forte est alors classée parmi les munitions, au même titre qu'un missile, sous le régime d'exportation ITAR. Vendre du chiffrement solide à l'étranger, c'est juridiquement exporter une arme. Netscape, dont le navigateur domine le marché mondial, fabrique donc 2 versions du même produit. L'édition américaine chiffre les connexions en 128 bits, celle qui part à l'étranger, baptisée édition internationale, est plafonnée à 40 bits. 40 bits, pour donner l'échelle, ça tient en 5 octets, une serrure dont la clé fait 5 caractères. Même logiciel, même interface, mais une protection volontairement affaiblie selon l'adresse de livraison. Que vaut une serrure pareille ? La réponse tombe dès août 1995 et elle fait le tour de la presse spécialisée. Damien Deliger, un jeune chercheur de l'INRIA, casse une session SSL d'export en environ 8 jours, en récupérant le temps de calcul inutilisé d'environ 120 machines de laboratoire. 8 jours avec du matériel ordinaire et un chercheur seul. La serrure d'export ne protégeait personne, c'était un geste réglementaire, pas une défense. La comparaison avec 2026 saute aux yeux. Un même produit en 2 forces et la pleine capacité réservée à une catégorie d'utilisateurs jugés dignes de confiance. En 1995, la ligne de partage suivait les frontières nationales. En 2026, elle court à l'intérieur du même marché, entre les clients d'un même fournisseur. Mais c'est sur les différences que le précédent devient vraiment instructif. L'affaiblissement de Netscape était imposé par l'État, inscrit dans le droit public, donc attaquable. Un mathématicien, Daniel Bernstein, a poursuivi le gouvernement américain et obtenu d'une cour d'appel fédérale en 1999 que le code source soit reconnu comme une forme d'expression protégée par le premier amendement. Surtout, l'utilisateur savait,
La version bridée s'appelait Édition internationale, l'affaiblissement figurait sur l'étiquette. Le bridage de 2026, lui, est auto-imposé par l'éditeur qui le définit et peut le modifier seul. Et pour sa partie la plus sensible, il est silencieux. Il n'existe aucune loi à contester, ni de tribunal où porter l'affaire. La fin de l'histoire vaut le détour. Sous la pression de l'industrie et des tribunaux, Washington recule. En 1996, la cryptographie quitte le régime des munitions pour le ministère du Commerce, et en janvier 2000, l'essentiel des restrictions tombe. Le marché avait gagné, sauf que l'affaiblissement, lui, n'a pas disparu avec la règle. En mars 2015, des chercheurs, de l'INRIA encore, révèlent la faille FRIC. Les vieilles suites de chiffrement export grade traînaient toujours dans les serveurs et les navigateurs et permettaient de forcer une connexion moderne à retomber sur la crypto au rabais des années Clinton. Faites le calcul, 2015 moins 1995, 20 ans. 20 ans après, l'affaiblissement volontaire fragilisait encore tout le monde, y compris ceux qu'il était censé protéger. C'est peut-être la vraie leçon du précédent. Les versions dégradées ne s'évaporent pas quand la raison qui les a justifiées disparaît, elles sédimentent dans l'infrastructure. Et elles laissent ouverte une question que les années 90 avaient au moins le mérite de trancher en public. Qui décide de qui mérite la pleine puissance ? Chapitre 4. Qui vérifie les vérifiés ? Des permis de pleine intelligence, délivrés par une entreprise privée, sans barème public ni voie d'appel. Au nom de quoi exactement ? Revenons en 2026 et regardons le guichet de près. Pour obtenir Mythos 5, il n'existe aucun formulaire public. L'accès passe par le programme Glasswing, réservé à des acteurs de la cyberdéfense et des infrastructures critiques, de l'énergie aux télécoms en passant par la santé, sélectionnés en consultation avec le gouvernement américain. La presse spécialisée, le coréen The Elec en tête, évoque environ 150 organisations dans le monde. Anthropic promet un programme d'accès de confiance plus systématique où l'on pourra candidater et une extension aux chercheurs en biologie. Mais les critères d'admission ne sont pas publiés et si votre dossier est refusé, aucun mécanisme d'appel n'existe. Appelons la chose par son nom, c'est un régime de licence. Une autorité instruit les dossiers et accorde ou refuse la pleine capacité, révocable du jour au lendemain. Tout y est, sauf le mandat. Les licences d'exportation des années 90 étaient signées par un État et encadrées par le droit, donc contestables devant un juge. Ici, l'autorité de licence est une entreprise privée qui écrit ses propres règles et se charge elle-même de les appliquer. Notez le paradoxe géopolitique. L'État américain n'a pas disparu, il est dans la pièce, consulté sur la liste des élus. Le contrôle export des années 90 s'est privatisé, mais Washington garde un siège au comité de sélection. Pour un client européen, la conséquence est concrète. Une frontière nationale s'est rematérialisée à l'intérieur du produit. Et cette entreprise est juge et partie, au sens le plus littéral. Reprenez le classifieur antidistillation. Il protège la société contre la prolifération de capacités dangereuses. C'est l'argument de sécurité. Mais le même geste protège aussi le fonds de commerce d'Anthropic contre les concurrents qui voudraient aspirer son modèle. Un seul pare-feu sert à la fois la sécurité du monde et la part de marché de l'entreprise, et de l'extérieur, rien ne permet de distinguer les deux motifs. Le calendrier rend la question encore plus aiguë. Le 1er juin, rapportent TechCrunch et Fortune, Anthropic dépose confidentiellement son dossier d'entrée en bourse. 3 jours plus tard, le 4 juin, 2 de ses responsables, Marina Favaro et Jack Clark, publient un essai intitulé « Quand l'IA se construit elle-même », qui plaide pour que le monde se donne l'option de ralentir, voire de suspendre, le développement des modèles frontières. Et le 9, 5 jours après l'appel à la pause, 8 jours après le dossier de bourse, la même entreprise met en vente publique le modèle le plus capable de son histoire. Une société cotée devra rendre des comptes à ses actionnaires chaque trimestre. Le juge et partie d'aujourd'hui sera donc, demain, sous pression fiduciaire. Maintenant, l'autre plateau de la balance parce qu'il pèse lourd. Si ses capacités sont réellement dangereuses, et les performances cyber de Mythos donnent des raisons de le croire, alors le tri par la confiance est exactement ce que les critiques de l'industrie réclamaient depuis des années. Aucun régulateur, nulle part, ne sait aujourd'hui évaluer la capacité d'un modèle frontière. La loi européenne sur l'IA classe des usages, elle ne distribue pas des niveaux d'accès. Le guichet privé d'Anthropic existe parce que le guichet public n'existe pas. Et il faut créditer l'entreprise d'une chose,
Elle documente ses bridages plus qu'aucun concurrent, jusqu'à publier celui qu'elle aurait pu taire. Le problème n'est donc pas qu'Anthropic ait choisi ce régime, mais que ce régime ne tienne que sur la vertu d'une seule entreprise. Or, la confiance est précisément ce que le bridage silencieux vient d'entamer. Un système de caste peut être le moindre mal. Un système de caste sans mandat ni recours, invérifiable de l'extérieur, reste un système qu'on subit. Pendant que chercheurs et éditorialistes s'écharpent, une autre population regarde tout ça avec des questions très concrètes, celles et ceux qui doivent signer les contrats. Chapitre 5. La grille de l'acheteur. Sur la table, un contrat pour le modèle le plus puissant du marché. Et dans les annexes, le droit de le dégrader sans préavis. Alors, on signe ? Imaginez le comité d'architecture d'une banque, un lundi de juin. Le directeur technique veut Fable 5 dans la chaîne de développement, les premiers résultats sont spectaculaires, les équipes poussent, et la responsable sécurité pose 3 pages de réserve. Voici en substance ce qu'une direction des systèmes d'information lucide devrait exiger avant de signer. Négocier la transparence des dégradations, noir sur blanc. Le repli vers Opus 4.8 est notifié, très bien. Exiger que cette notification soit journalisée, requête par requête, et que le contrat qualifie de manquement toute intervention non signalée sur la qualité du modèle. Aujourd'hui, le bridage silencieux ne vise que le développement de modèles frontières, un périmètre qui ne concerne presque aucune entreprise classique. Mais le précédent est posé, et rien, dans les conditions générales, n'interdit de l'étendre demain à d'autres domaines. Ce que vous achetez, ce n'est pas l'état du produit, mais la trajectoire d'une politique. Et la qualité dans la durée, qui vous la garantit ? Personne, donc mesurez vous-même, en continu. Un modèle qui peut se dégrader sans le dire transforme tout benchmark d'achat en denrées périssables. Les équipes les plus mûres font tourner des tests Canary, les mêmes prompts représentatifs rejoués chaque semaine pour détecter une dérive de qualité avant qu'elle ne coûte. C'était une bonne pratique, c'est devenu une assurance. Quelque part chez un fournisseur de cloud, vos prompts vont dormir 30 jours sur disque. Conservation obligatoire, y compris via AWS Bedrock et Vertex AI, et plus aucune option zéro rétention. Pour du secret médical ou du privilège juridique, la réponse courte est non. Découpez vos flux, les charges sensibles restent sur des modèles à zéro rétention, et Fable ne voit que le reste. Le site Piments rapporte d'ailleurs que Microsoft elle-même renacle devant cette politique. Le compteur, lui, tourne vite. Le média Bleeping Computer a vidé le quota journalier d'un abonnement max à $100 en moins de 9 minutes de Fable 5. Budgété à la tâche, jamais au poste de travail, et garder une couche d'abstraction multimodèle pour pouvoir débrancher sans tout réécrire. Voilà pour la signature. Reste la montre. Où ce régime nous emmène-t-il et à quoi le verra-t-on dans les 12 prochains mois ? Le premier endroit où regarder, c'est le programme d'accès de confiance. S'il publie des critères et des délais, avec une vraie procédure d'appel, le régime de licence privée se civilise. S'il reste discrétionnaire, la caste se durcit. Regardez aussi la concurrence. Si OpenAI et Google copient le modèle à 2 étages, c'est la nouvelle structure du marché, et s'ils font au contraire de la transparence un argument commercial, Anthropic devra suivre. Dernier témoin, le zéro rétention. Son retour pour les secteurs réglementés dira si les clients européens pèsent encore quelque chose dans les arbitrages. Et gardez la leçon des années 90 à portée de main. La crypto d'export devait être un compromis provisoire. Elle a fragilisé l'infrastructure mondiale pendant 20 ans. Les choix de bridage qui se prennent ce mois-ci dans une salle de réunion de San Francisco sédimenteront de la même manière. La grille tient finalement en une question, à poser à tout fournisseur d'IA, celui-là comme les autres. La question n'est plus « que sait faire votre modèle ?» Elle devient « que fait-il quand il décide de ne pas le faire ? Et est-ce que je le saurai ?» Vous écoutiez Claude Fable 5, le modèle volontairement bridé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous, et en particulier à quelqu'un qui signe des contrats d'IA.